Difficile de nos jours de faire du métier de photographe son gagne-pain quotidien à Gawa. Avec le recours au numérique, les photographes sont de moins en moins sollicités de par leurs services. Certains risquent même de fermer boutique. Le constat avec nous dans cette édition. Dans cette édition, la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen est toujours d'actualité. Le maire de la ville de Ouagadougou est allé ce matin encourager les acteurs au lycée Bambata et Vénégré. Le film de sa tournée en début de journal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après le ministre en charge de l'éducation nationale, c'est au tour du maire de la commune de Ouagadougou d'aller encourager élèves et enseignants dans les établissements. Ce matin, le maire Arma Bewende s'est rendu au lycée municipal Bambata et Vénégré pour constater de visu la reprise des activités pédagogiques. Le constat avec Kolai Nebié et Isaka Nana. Roland Pierre Arma Bewende, professeur au lycée municipal Bambata, le temps d'une matinée. Au programme du cours avec les élèves de 3e, le respect des mesures barrières contre le coronavirus édictées par les autorités sanitaires. Et vous tous, vous portez les cache-nez. C'est une très très bonne chose. Parce qu'on doit rester vigilant. Vos enseignants, ils ont pris les dispositions pour mettre les seaux de lave-mains devant chaque bâtiment. Il faut le respecter scrupuleusement. La distanciation physique et toutes les autres mesures de barrière, il faut les respecter. Ici, au lycée municipal Vénégré, c'est dans la peau d'un éducateur que le maire de Ouagadougou s'adresse à ses élèves de terminale. Parce que quand vous vous levez le matin pour venir ici, c'est pour venir apprendre. C'est pour venir apprendre à devenir. Parce que l'État, la nation, compte sur vous. C'est vous l'avenir. Nous sommes les intermédiaires. Mais pour cela, tout passe par ici. C'est une tournée pour constater l'effectivité de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Pas de difficultés majeures à signaler, tout se déroule bien, selon les premiers responsables des deux lycées. Occasion donc pour le bourgmestre de la capitale d'encourager les élèves et le personnel enseignant. Ça nous réconforte en tout cas. Nous sommes ravis qu'il ait pensé à nous, qu'il soit venu nous prodiguer des conseils en tant que père. Nous sommes vraiment contents et nous prenons ça en compte. Et pour joindre l'acte à la parole quant au respect des gestes barrières contre le Covid-19, le premier responsable de la commune de Ouagadougou fait ici don de produits d'assainissement au lycée municipal Bambata. 23 500 000 francs CFA, c'est l'apport en vivres de l'UNESCO au ministère de l'Action humanitaire à travers l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Le fonds de solidarité se voit ainsi alimenté grâce à cet apport. Salifou Belem et Maïmouna Traoré. La Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO a entendu l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso. Avec l'appui de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, elle offre 38,4 tonnes de riz, 11 tonnes de haricots, de l'huile et du sel d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Ce don vient en appui en termes de contribution de cette institution à laquelle le Burkina appartient depuis sa création. Et donc il nous vient un peu en termes de contribution pour aider déjà les efforts consentis par l'État burkinabé dans la mobilisation des ressources dans le contexte de la pandémie. Mais au-delà, nous savons que notre pays, dont Madame la ministre a en charge la problématique donc, de la vulnérabilité des populations. Et donc cet apport voudrait contribuer un temps ce peu à améliorer les conditions et surtout lorsque c'est assez accru comme gravité en termes de mobilisation des ressources alimentaires. Nous remercions l'UGESCO pour la flexibilité parce que quand on dit personnes vulnérables, cela nous permet de répondre urgemment aux besoins. Donc s'il y a un besoin quelque part, nous répondons rapidement avec le don qui nous a été octroyé. Selon Marie-Laurence Ilboudo, l'urgence aujourd'hui, c'est la prise en charge des personnes déplacées internes, les populations hautes, celles restées dans les zones de départ et les personnes indigentes. C'est déjà la saison des pluies au Burkina et bonjour les conséquences comme les difficultés d'accès à la commune de Péré dans le Noumiel. Les ponts de fortune construits sur la rivière Pony et autres infrastructures du genre sont sérieusement dégradés. Si rien n'est fait, Péré sera enclavé du reste de la région, nous disent Lambert Souma.
Une route dégradée, des ouvrages de franchissement presque hors service. Ainsi pourrait-on résumer l'état de la route Batié-Béré, longue de 55 km. Le cauchemar des populations sur cet axe, les ponts réalisés sur la rivière Pony. Le pont de Pony, c'était un pont en bois. Et c'est les événements de la Côte d'Ivoire en 2010 où il y a eu la crise ivoirienne qui sont venus mettre des dalles. Un pont mobile qu'on peut enlever cette dalle-là. Donc avec l'érosion de nos jours, on sent un mouvement au niveau du pont. En ce début de saison des pluies, ils sont très rares à s'aventurer sur cette route. Ce chauffeur a tenté l'expérience. En milieu de chemin, il décide de faire demi-tour. Mais la route de Béré ne se laisse pas dompter facilement. Cette route n'a jamais été en bon état. Même en saison sèche, on a des difficultés à circuler. N'en parlons pas de la saison des pluies. Tous les ponts sont fortement dégradés. Les gros porteurs n'arrivent plus à circuler. Nous souhaitons qu'on la réhabilite. Les tricycles et les motos sont devenus les maîtres de la route. Conséquence, l'activité économique tourne au ralenti. Je vends du matériel électronique. Je vais livrer ces plaques à bâtir. Comme la route est impraticable, plus personne ne vient au marché de Kwéré. En tout cas, si la pluie tombe comme aujourd'hui, comme ça, là, comme demain c'est un marché de Kwéré, là, comme des véhicules, il ne se fatigue pas même pour partir là-bas même. Voilà, il ne se fatigue pas. Parce que c'est que lui-même va partir là, il ne peut pas partir même. Parce qu'il va foncer ici, là, voilà. Le sentiment général là dans le Numbiel, c'est que la commune de Kwéré est en état d'isolement du reste de la province. J'avais en son temps dit que si on y prenait garde, Kwéré risque d'être coupé du reste de la province. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, si ce n'est pas en moto, ça fait déjà 2 marchés. Aucun véhicule n'est allé au marché de Kwéré. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a promis la réfection de cette voie et même une ambulance. Pourtant, des travaux de construction d'ouvrages de franchissement ont été lancés il y a quelques mois. L'entrepreneur dont je disais qui est sur la route, qui a fait des déviations, donc ces déviations ont été très mal faites, qui ne permettent pas aux camionneurs de passer sur ces déviations. À l'endroit de l'État, avoir un œil regardant sur cette commune qui fait frontière avec des pays. Donc une commune en plein développement, mais l'état de la route nous empêche de parvenir au développement. Cet axe fait partie de la route nationale numéro 11 qui relie Orodara à Kwéré en passant par Banfora, Gawa et Batié. Un reportage signé Issaka Zabré et Lambert Soma. La levée du couvre-feu est effective depuis ce jour à 0 heure dans plusieurs localités du Burkina. Un ouf de soulagement pour les promoteurs culturels de Gawa. Certains envisagent déjà de faire des spectacles. Ils l'ont fait savoir à Kassoum Touni et Bienvenue Taoussa. Ce n'est pas le bout du tunnel, mais Olo Félixien, alias Chocoto de Babi, et son staff peuvent déjà se réjouir. Le couvre-feu instauré pour freiner la propagation du Covid-19 n'est plus en vigueur, une mesure que ces jeunes accueillent comme une bouffée d'oxygène. Plus de temps à perdre donc, dans la mesure du possible, il faut mettre en place toute activité à même de créer un minimum de revenus. J'ai appelé mes collaborateurs très rapidement pour que nous puissions voir à les médias qu'est-ce que nous pouvons faire. Il faut le dire clairement, nous avons tapé 3 mois sans salaire. Et imaginez-vous un instant, nous sommes en aventure. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir avec cette histoire? Donc Dieu merci pour le couvre-feu, on peut applaudir une fois. L'objectif pour ces jeunes, c'est de pouvoir organiser des spectacles tout en tenant compte des mesures de distanciation et de limitation à 50 tout regroupement de personnes. C'est un ouf parce que ce qu'ils ont fait c'est bien. On félicite le gouvernement pour le travail abattu. Voilà, et beaucoup reste à faire. Kapi Manadja, son téléphone ne cesse de sonner depuis des heures. Un spectacle se prépare pour ce week-end. Ce promoteur entend tout mettre en œuvre pour que l'ambiance soit inoubliable. Le samedi, Inch'Allah, si tout va bien, j'ai appelé DJ Jeff, le Massa, ce matin. Voilà, il m'a dit qu'il était occupé. Dès que c'est OK, le samedi, DJ Jeff, le Massa sera à Gawa pour une prestation dans la boîte de nuit. À travers la reprise progressive de leurs activités, ces promoteurs de spectacles espèrent oublier tant soit peu les pertes qu'ils connaissent en cette période de pandémie,
Des pertes que certains évaluent à plus d'un demi-million de francs CFA. Restons dans le secteur culturel et de la création pour parler de la photographie. C'est un métier en pleine expansion au Burkina Faso malgré les difficultés. À Gawa, les photographes professionnels peinent à s'en sortir avec l'avènement du numérique, avec l'avènement des téléphones portables également. Ils ne sont plus sollicités comme auparavant. Le métier de photographe à l'ère du numérique, c'est un dossier signé Kassoum Touni, Romial Patrice Toué et Lambert Soma. Ibrahim Zongo est photographe à Gawa. Il exerce cette activité avec passion depuis près de 30 ans. Moi, j'ai commencé depuis 1992. J'ai été formé, j'ai été formé, j'ai fait 3 ans de formation. Après les appareils photo, je me suis lancé dans les machines à tirer photo. J'ai fait 12 ans sur les appareils à tirage. À l'époque, les photographes étaient très adulés dans la société et le métier leur permettait de vivre dignement. Avant, c'était bon. C'était bon, la photo, le prix n'était pas ça, mais ça sortait. C'était du travail. Il y avait la possibilité de t'approcher aux autorités. On était totalement aimés et on avait la fierté d'être photographe. Des moments où tu n'es pas n'importe qui, où tu rentres, personne ne peut rentrer. Donc ça faisait la fierté. De nos jours, avec l'avènement des téléphones Android, il est devenu très facile de faire soi-même ses prises de vue. La nouvelle technologie là est beaucoup plus pratique et elle est moins chère surtout. Si tu fais appel à un photographe, il va peut-être te parler de 1000 francs, il va te parler de 750 ou bien de 500. Mais avec ton appareil photo, tu peux prendre des milliers de photos. Et avec ton ordinateur, tu choisis les photos que tu veux. Si tu veux les tirer sur papier, bon, tu viens au niveau du studio. De nos jours, ça s'est détérioré à cause des appareils Android et tout le monde se dit photographe. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, les photographes professionnels vivent difficilement de leur travail. Afin de joindre les deux bouts, certains ont décidé de mener d'autres activités parallèles. Et ça m'a amené effectivement à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je me suis engagé à faire autres activités. Et même temps caméraman, donc je filme aussi les cérémonies. Le métier de photographe bat de l'aile de nos jours, certes, mais la photographie professionnelle va toujours demeurer selon ce technicien en photographie. Il y a des gens qui viennent avec les portables, tu imprimes et disent que non, c'est pas bon, c'est rentré ici. J'ai dit non, faut pas te plaindre. C'est un appareil portable que tu as fait des photos avec. Ça ne va pas être la même chose pour les photographes. Bon, les portables là, on peut faire des photos, mais ce n'était pas pour imprimer. En rappel, la photographie a été créée par l'ingénieur français Nicéphore Niepce le 7 janvier 1839. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette session d'information. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.